C'est toujours un peu honteux. Allez, je peux pas m'asseoir, c'est génial. Roman Doduic. Quel honneur. C'est cool, t'es enfant des cheveux. Quel honneur. Ok, cool. Quel honneur de te recevoir. Roman Doduic, comme tu le sais, nous, on est là Ouais. pour des hikes. Comment ça va? T'as fait passer une belle. T'as fait quoi hier? Et aujourd'hui, t'as fait quoi? Ouais. Dis hier et aujourd'hui. Ouais. Hier et aujourd'hui, hier j'ai tourné une vidéo YouTube. Je fais ça. Ok. Voilà. Le producteur qui a roté derrière la Il y a un... caméra. C'est infâme cette émission. C'est absolument pas professionnel ce qu'il vient de faire. Je trouve. Enfin, pour tourner beaucoup de vidéos, vraiment personne rote derrière les. T'es youtubeur? J'ai des vidéos sur YouTube. Oh merde. Oh putain, oh merde. Oh non. Oh non. POV, t'es en date. Tu sais que c'est un de mes plus gros vidéos que j'ai fait qui a mieux marché, c'est Ouais de tirer ses cheveux. Qui avait une perruque. Qui était chauve? Et qui était chauve en dessous. Pourquoi elle était chauve, elle? C'était raser le crâne au milieu d'une place pour le délire. Antoine, Non. on va me bourreler là. Quoi? Non, 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 non. Non, non, mais il y avait que t'as t'as. des. Et t'as pas tant de bourrelet, hein? Non, ça va. Tu me donneras la rêve de ta banane. Bon, du coup, t'es youtubeur. Ok, cool, cool. Attends, donc t'as fait quoi hier? Re-raconte. Donc hier j'ai tourné une vidéo pour YouTube Ok. et j'ai dîné avec Laurent Ruquier. Ah oui, c'est vrai. Avec Lolo. Parce que tu nous l'as dit, mais on s'est dit qu'il fallait qu'on redise. Vous voulez en parler On veut en parler. Vous voulez parler de ce dîner Bah, moi, Ouais, il me doit de l'oseille, Laurent Ruquier. Ah bon? Ouais. De combien? 25. Ah ouais, dur. Ouais. On a. Une fois, on était à un PMU et tout, et j'ai pris des trucs à gratter. Je prends un blackjack. Ouais. Je gagne. Oh. 25. Et il y a Laurent à côté, il voit que je gagne, il le prend, il s'en va. Non. man, sois pas accroché à ton oseille. Ouais, mais ça fait chier quand même. C'est pour ça votre monte et en mode tu veux aller. Non, j'ai un date après. Bah, parle à Laurent Ruquier, dis-lui ce que t'as à lui dire. Lolo, on me demande qu'à en rire, mais moi dedans. Du coup, t'es youtubeur, donc t'as tourné une vidéo hier, c'est quoi la vidéo? On parlait de célibat avec des mecs, j'ai mis 4 mecs sur un. Ah oui, t'as interviewé des gens avec un micro, et le bonnette c'est ta tête, et tu fais ça? Rien à voir? Alors ça c'est le micro-trottoir, mais là la vidéo qu'on a tournée hier c'était vraiment. On parle un peu sans tabou. C'était avec qui? Il y avait Léna Situation? Non. Et Ouais, non, ça sert à rien. Nous, ça nous intéresse que s'il y a une situation de toute Ouais, façon. je comprends. Ouais, du coup, ouais, non, y a pas. On connaît Léopold le Marchand. C'est pas vrai. Non, enfin, moi je le connais Pas pas. tant que ça. Non, Antoine qui leur ressemble un peu. Antoine, il me ressemble un peu. Il y a un air. Ouais. C'est les lunettes. Ouais, clairement. Moi, avec les lunettes, je ressemble à Michel Polnareff. Ouais, c'est vrai. Vas-y. Oh putain. Papa était une fois. Toi et Et un peu à côté de Norman aussi. Ah, moins fun. J'ai pas suivi. C'est vrai, Les dernières actus. Ok, donc... Roman, tu te souviens de ta première blague? Attends, c'était avec qui les youtubeurs? Ok. C'était pas des youtubeurs, c'était avec C'était des gars, potes? quoi. C'était des Et vous parliez sans tabou Et on parlait sans tabou. de... De célibat. On fait des vidéos entières. Qu'est-ce que t'en penses du célibat, toi? Bah, On les encule. C'est pas ça qui. le célibat, on les encule. Le célibat, on les encule. En entier. Ouais. Bah, j'en pense que ça va, ça se vit. T'es dans l'état célibat, toi? Je suis dans l'état célibat là, en ce moment. Ok. T'as ton visa et tout? J'ai mon visa. T'as toujours été célibataire ou pas? Non, mais j'ai pas beaucoup été en couple. J'ai été très peu en couple. Ok. C'est une période de 3-4, c'est des CDD, tu vois, c'est vraiment. 3-4 mois. Une période, 3-4 mois tous les 2 ans. Moi, l'été, j'appelle ça des CDT. CDT. Pas mal. Ouais, tu rencontres des meufs l'été et... Tu me répugne, t'as 31 ans. toi. C'est très grave. T'as quel âge? J'ai 26 ans, bientôt 27. Oh, 98? Ouais. Masha'Allah, mon frère. T'as peut-être quelle année? 2003. Ah, oh putain, t'es jeune! Ah, j'ai 21 moi. Il est marqué par la vie. Hein. Ah, Ouais, tu vois, c'est ma Allez. famille, quoi, je comprends. c'est ouf. C'est le premier invité qui J'ai le rote. droit à roter parce que je suis devant la caméra. Derrière, c'est pas professionnel, devant, c'est marrant. Voilà, C'est la tiens, dans règle. ta gueule, le pro dans le carton, là. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben ouais, t'étais quoi? C'est le premier invité? Qui? Qui rote. C'est On vrai en que a t'es- eu des invités, hein. Non, on a eu. Chimène Badi. D'ailleurs, Chimène Badi ou Almend? Ah, mais bête. Ouais. Ouais. Je ne connais pas ces deux personnes. Bah ouais, t'as 21 ans, putain, t'es si
Mais non, vote pas. Bah, Chimène Badi, elle est belle Benz. Non. Alhamdoulilah. Allez-y, baiser là. Et du coup, t'es juif. Va peut-être falloir qu'on commence à préparer quelques questions, je pense. Ouais. Non, mais attends, il y a plein de trucs qui sont hyper intéressants. On ne rebondit pas. T'as commencé super jeune en vrai, l'humour. Ouais. T'as commencé à combien de temps? J'ai commencé il y a 11 ans. J'avais 15 Énorme. 15 ans. Il a 11 ans de carrière. C'était quoi ta première blague à 15 ans? Ma première blague, je faisais la première partie de Caroline Vigneault, c'était ça ma première scène. Et je suis monté en disant, j'ai dit à tous mes potes, je fais la première partie de Caroline Vigneault, ils ont dit génial. Après je leur ai dit, on va venir. Et après je leur ai dit, ça coûte 25 balles, ils m'ont dit génial, bonne chance. Pas dégueu pour une toute première blague. T'es rentré là-dessus? 15 ans, ouais, je suis C'est rentré bien. là-dessus, c'est ma première vanne. Putain, mais il savait qui c'était Caroline Vigneault? Oui, non. Enfin, Ouais. On s'en fout de ça. Eh oh les gars. Donc tu fais ça. C'est Caroline Vigneault qui t'a mis le pied à l'étrier. Ouais. Caroline, si tu nous entends. Elle le ferait, Safe Place, Caroline Vigneault? Peut-être. Mais alors, ça va être vexant. C'est pas qui est Caroline Non, Vigneault? mais une fois qu'elle est là, tu fais semblant de savoir c'est qui. Ok, cool. Et en Ouais. Caroline Vigneault. Avocate. Ancienne avocate, 15 ans de carrière, 3 spectacles, 10 Olympia. 10 Olympia? 10 Olympia. C'est énorme. Ouais, il y a plein de choses que j'ai fait 10 fois, moi. T'as fait 10 Olympia toi? Non, j'ai été 10 fois à la station Olympia. 2 Dans le 13e? Dans le 13e. Ouais, ligne 14. Ouais. Bien ligne 14 en vrai. Quelle ligne est votre préférée? Allez, on rentre dans le podcast niche. Moi, ma ligne Ça préférée. va parler aux gens d'Amiens, ça. Ma ligne préférée. Et je sais que j'aime pas me faire que des amis. Toi, t'as une tête de 3 bis, toi. Non, c'est sûr, toi c'est la 11. T'es un gars qui kiffe la 11. Ouais, mais la 11, ça se la pète un peu, je trouve. Puis ça c'est. Enfin oui, c'est. C'est pas dingue la 11. Toi, t'es un Moi, mec. je suis un gars de la 3. Il y a toutes les classes sociales dans la 3. T'es un mec d'où, toi? Moi de base, je suis RERB et je viens de Cachan. Ah! Cachan? Je suis un gars du RERB. Mais c'est pas ma ligne préférée. C'est où Cachan? Non, Paris Sud, Ok. 94. Et t'habites encore là-bas, là? En ce moment, ouais. J'ai des problèmes avec les mecs de Cachan, moi. Tes Alors, parents, ils habitent à Tu Cachan? viens d'où toi? Je suis désolé, j'enlève. Non. Bah non, mais en vrai, c'est relou. Mais Léon, si t'as pas de perruque, là, t'es juste habillé, en fait. Non? Bah ouais. Bah Tu si. trouves? Ouais, je viens de Levallois. Le Valois? Ouais. Ah, j'ai un problème avec les mecs qui viennent de Le Valois. Tu veux qu'on fasse quoi? C'est comment? Bon, du coup, t'es youtubeur. Ouais, T'as combien d'abonnés sur il est YouTube? humoriste, Léon. T'as le trophée? Je l'ai pas demandé. T'as combien d'abonnés? J'ai quasiment 1 million là dans. Il me reste 2 Oh, le millions. gros baiser qu'il est, celui-là. Hein. Nous, on a 768. C'est bien. C'est énorme. Bah, c'est la population de Cachan. Putain, t'as pas demandé le trophée? Gars, qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je m'en branle. Eh bah, commande-le et t'es venu Et à on le Safe met là. Place. Tu le commandes pour nous, tu changes tu mets Safe Play, comme ça nous on l'a. Ça c'est fait. Quoi d'autre que je voulais dire? Attends, remets tes cheveux. Donc, t'as commencé à 15 ans. Ouais. Et. Le stand-up. ouais. Les micros. Oh, je crois que c'est ma mère. C'était pas mis en Ah, c'est scène. moi, pardon, c'est moi. Il y a le portable du prod qui sonne. Producteur encore? Le Il gars, est- il il est- rentre il est- pas son téléphone. Il est pas producteur. Mais t'es il est- producteur de quoi? Vu que tu baises en fait. Producteur Si de tu mets des beaux boue. polos et tu baises, c'est tout ce que tu fais. C'est une folie de faire ça. Non, attends, moi j'ai un truc que je voulais savoir. Ah, Quand on commence à séquence, Anto qui veut savoir un truc. Quand on commence à 15 ans, est-ce que t'as commencé, ça faisait longtemps que tu y pensais ou genre. Dire. Ouais, non, je suis allé au Panama Art Café pour la première fois de ma vie en février 2014. Et j'ai joué là-bas au C'est Labo du fou, Rire. frère. Ah, t'es un en juin ancien. 2014. D'accord. T'es un ancien de fou en Mais fait. j'ai vu sur ChatGPT que t'avais fait une école de théâtre au Kremlin Bicêtre. Exact. T'as vu ça sur ChatGPT? Ouais. Il y a cette info-là sur ChatGPT. Bah attends, il y a plein de trucs. T'as été ça au dépasse. conservatoire du Kremlin Bicêtre pendant Exact. 7 ans. Exactement. Ouais. C'est fou de savoir ça via ChatGPT. Ouais. Je trouve ça dingue. Mais ouais, j'ai fait ça. Ouais. Et t'as commencé par le théâtre du coup. Ouais. Ok. Il y a des similarités avec le stand-up et le théâtre, tu trouves? Mais oui.
Il n'y a pas de similarité entre la boulangerie et le théâtre. Mais le stand-up, oui, stand-up et théâtre, il y en a plein. Bah ouais, Question à la merde. Mais tu peux répondre hein, si tu veux, je comprends. Non, T'as c'est une fait question. la route. Hein. C'est pas la meilleure des questions. Qui est Roman Dodwick? Non, c'est- Nom complet. Attends. Roman Dodwick. Mais parce que j'ai posé une question. Balance? T'es balance? Tu balances, ouais. Moi aussi. Comme moi. Toi aussi t'es balance? Moi aussi je suis balance. C'est ça que t'es balance, ouais. T'es né quand? En octobre. Combien? Le 2. Toi, t'es du. 27 Ouais, septembre. 7 octobre, moi. 7 octobre. Ah oui. Ah merde. Bah pourquoi? J'ai pas suivi les actus. Et Norman, encore une Norman c'était le 7 octobre qu'il a. Putain, c'est chiant. Non mais est-ce que le théâtre t'a aidé à faire du stand-up? Ouais, je pense. Ouais. Non, Ok c'est bon on parle de cul, j'ai compris on parle de cul. Je disais, on va venir dans... Ah je suis bloqué. C'est bon. Aucun gars faisait la guerre comme ça. Aucun. Vous rentrerez pas. Fais-le. Vous passerez pas. Vous passerez pas, Hélène de Troyes elle est à nous. Hélène de Troyes par rapport à la guerre Hélène de Troyes en Grèce. Attends, j'ai un truc, je te jure que j'ai un truc. Moi aussi. Non mais j'ai trop envie de lui poser plein de questions mais il m'intimide un peu. Ouais. Il a les cheveux bouclés. Il y a eu des comparaisons avec Kev Adams au début. Quand t'as commencé en 2014, t'arrives, bouclé, très jeune. Les gens se disent quoi? Juif. On a dit qu'on faisait pas ça. En fait. C'est vrai qu'il y a des similitudes, mais bon, enfin, toi t'es un humoriste sans cheveux. Toi t'as jamais dit ah, arrête de faire comme Guillaume Batz. Tu vois, genre, Quoi, mort? le gars. Guillaume Batz le. Ah le mort. Ouais. Il est mort et handicapé. Et plus. Est-ce que tu crois que t'es encore handicapé quand tu meurs? Genre t'es au paradis mais des handicaps? Parce qu'il arrive au paradis avec la M de Yen, c'est relou. Ça y est. T'imagines, ils ont un endroit PMR et tout là-bas, genre. Paradis des PMR. Donc tu commences l'humour à Paris du coup. Bah, je pense. T'arrives devant le paradis, déjà tu peux pas te garer. Tu as fait chier, les PMR ici aussi. T'imagines, il te faut une vignette et tout. C'est drôle, en vrai. Non, mais attends, on a dit qu'on parlait pas de sa carrière. Tu sais de quoi on va parler? Si oui, je sais de quoi on va parler. Je t'écoute. C'est quoi le dernier film que t'as vu? Oh là. Tu vas pas au ciné, toi? Si, je vais aussi, mais là, le dernier film que j'ai vu, j'ai juste regardé des séries récemment. Ah, Squid Game, t'as vu? J'ai vu la saison 3. Ouais. Heureusement qu'ils ont des numéros. Ah là là, il parle des épisodes, ça, il parle des ça, épisodes. Ça, on pourra pas le mettre déjà. Ah, si. Mais on pourra mettre, moi qui dis ça, on pourra pas le mettre. Mais c'est pas ça. C'est juste qu'en vrai, non mais ils sont tous bruns. Il y a un truc ça. Tu vois, ils sont tous bruns, machin et tout. Franchement, les gars, vous prenez des figurants et changez de pull. Hein. Ah, Prenez à 4. Parce que dans les Simpsons, tu les reconnais pas tous, quoi. Mais non, c'est pas pareil. Mais bon, on pourra pas le mettre de toute façon. Donc c'est un débat interne. Mais Non, non, on va mettre le truc que t'as dit au début. Non, non, non. Il a dit. Oh non. Ah, si. Bon, on verra. Non, on peut pas garder. Non. Bah, évidemment qu'on peut pas garder. Attends, lui et moi, on a une carrière. Hein. Honnêtement, Bon, on peut parler de trucs Ça qui meilleur sont depuis longtemps, postables. d'ailleurs. Hein? Ça meilleur depuis longtemps. Bon, bah à ce moment-là, je suis pour Israël et. Non, mais quitte à rien poster, autant se faire kiffer quoi. Mais à quel point c'est pas postable? Mais parce que Mais j'ai si une on capte carrière. la vibe, si on capte la vibe. Il y a pas de vibe à capter. Premier degré. Si on capte la vibe que c'est du 3ème degré, à quel point c'est pas postable? Bah, moi, de toute façon, tu fais pas beaucoup de vues, donc je m'en branle. Voilà. Voilà. Ça va faire 1000 vues, et puis il y a personne qui parle de nous. Bon, c'est pas grave. Donc tu commences. Ça peut être le début de votre buzz, hein. Bon, ça peut être structuré. Non, mais le truc sur les Chinois, on va le garder. Les Coréens? Déjà, et puis peut-être pas. Les jaunes? Effectivement. Ok. Tu peux pas dire ça. Bref. Bon, on commences à revient sur les trucs qu'on peut dire. Super. Tu commences à Paris. Le jeune Roman Dodwick commence dans la capitale, avec des vannes. Ok, bon. Tu faisais les tours des comédie clubs et tout? Ouais. Tu faisais. Bah, à l'époque, il y avait que le Paname, Marc Café. Il y avait le Paname, le Café Oscar. C'est qui les premiers humoristes que t'as rencontrés? Alors honnêtement, c'est Boudaïmin. C'est un des premiers. Sérieux? et Ah ouais? un des premiers et des seuls à m'avoir souri. C'est con, sourire. Comment ça peut impacter quelqu'un? Moi j'ai 15 ans, je suis en
en panique totale de là où je suis que face à des gars qui ont 35 ans qui boivent des bières, ils se foutent de ma gueule. Ouais. Et il y a un mec qui me respecte, c'est Bonami. Photo de Bonami tout de suite. Sur ta tête. Ok, chambé. Non mais oui, il y en a eu d'autres aussi. Paco Pérez. Envie. Ah putain. Paco Pérez, un des premiers à m'avoir filé sa première partie. Jean-Baptiste Mazoyer. Envie. Ah, Jean-Baptiste Mazier. Alors, fun fact, c'est une anecdote. Avec Roman, on s'est rencontrés à Montréal. Et il était venu avec Jean-Baptiste Mazoyer qui est très bon dans des blagues de bruitage et tout. C'est ça? Non, faut pas te dire ça. Dit comme ça, mais Oui, c'est un peu réducteur. Oh là 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 là, tu me dégoûtes. Non, mais c'est pas ça. Mais oui, non, mais c'est un stand-upper super fort. C'est un stand-upper super fort, bien sûr, mais il a des trucs Sa pas. particularité, c'est qu'il fait Sa du particularité, voilà. Et franchement, c'est une tuerie. je l'ai vu, il m'a tué, Il a frère. retourné des Il salles, m'a c'est tué. absolument. Et j'ai plus de ses nouvelles C'est depuis. fou, je connais pas. Enfin, je connais pas ce monsieur. Excuse-moi. Est-ce qu'on est obligé de parler que des choses que tu connais? Oui, oui, oui. Et il a 21. Bah d'ailleurs, séquence, les choses que je connais. Alors qu'est-ce que tu connais? Jingle. Squid Game, Ouais. Inoxtag, Uh-huh. Kaizen. Fortnite. Est-ce que premier degré, tu regardes ce que je fais en mode tu regardes mes trucs? Absolument pas. D'accord. Mais je trouve j'en regarde plus YouTube, c'est fini. Non, mais même TikTok, Instagram où je fais du contenu. Bah je tombe sur toi des fois. Des sketchs, ouais. Et... Je trouve tes interviews micro-trottoirs sont très virales. Ouais, Et très regardables. Juste l'idée, on en a parlé avec l'équipe de la Bonnette, c'est un peu ta tête. Ouais. On a vaguement eu une réu sur ça et autre chose. La réu n'était pas que portée sur... T'as fait bouger ta narine, c'est fort. T'as fait bouger tes narines, on parlera de ça après. L'idée c'est qu'on pense que c'est une idée à la merde, si je suis honnête. Si on n'est pas vraiment pour être vexant. Ah non, bien sûr. Parce que nous, on peut te faire monter très haut. Donc on pense que... Enfin, c'est comme si moi, admettons, j'ai un micro, Et c'est un œuf. c'est une bite, C'est un œuf plus rapport c'est un œuf, à ton visage. c'est une bite. Ouais. un blanc. En fait, tu veux que ce soit une bite. Je veux que ce soit une bite. On peut la refaire en mode c'est une Ouais, bite. bien sûr, ok. J'ai un micro, Mhm. tu me coupes, tu dis c'est une bite. J'ai un micro, C'est une bite. c'est une bite. Et je fais voir les gens. Et je leur dis alors, Y'a pas de question? ah bah parle à une bite. T'as déjà parlé dans une bite? Ouais. Ok. Bon, ça c'était la séquence, C'est assez marrant en fait, d'ailleurs. truc que je connais. On est dans une table. Vous avez déjà eu des rapports sexuels avec des hommes? Non, mais ça ne serait tardé. Ah, attends, je te sens un peu plus. Ouais. Je suis pas le dernier à regarder chez le voisin. Le micro. Le micro. Aval, salope. Ah, le aval salop, ça l'a fait jouer. Hein. Ça... J'avais une carrière avant d'entrer dans cette pièce, moi. Avant de faire ce podcast, tu sais, j'avais des... C'est marrant, ils disent tous ça au bout d'un moment. Ah, rien sans le micro par contre, ça on pourra pas me l'enlever. Serviette! On a reçu Merwan Ben Lazar, tu connais? Et, C'est très problématique, très problématique. et Merwan, il sortait d'une tempête médiatique assez folle. Une pète de sentiments. Et après ça, au bout de 15 minutes dans le podcast, je fais mais les gars, j'ai pas assez souffert moi, s'il vous plaît. Parce qu'il disait, il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties. Merci. Je lui à la gueule. Merci. Mais c'est quoi aujourd'hui ton contenu? C'est du TikTok ou YouTube? Là, je bande, hein, ça y est. Je vais vous laisser, hein. C'est quoi la question? Le contenu que tu fais aujourd'hui. Moi, c'est principalement des sketchs maintenant. Je suis dans la fiction, tu vois. J'ai écrit des sketchs. Ah oui, mais t'as sorti une série d'ailleurs avec le gars des tuches. t'as sorti une Enzo, Monsieur Fernandez. Théo Fernandez. Théo Fernandez. Ah, le gars de... Le gars des tuches. Moi, tu sais que je pourrais être premier degré, moi je vais faire des grands films. Là, ça se voit pas, là. Parce qu'on voit pas mon visage. Mais moi, je vais faire des grands films. Et je vous mettrai dedans, s'il vous plaît. Enlève. Le visage de quoi? Enlève. La banane? Enlève. C'est tellement drôle que tu retires, il y a des putains d'abdos. Non, mais quand j'ai des vêtements, les gens ils pensent que j'ai des Attends, abdos. j'avais un truc, les gars. T'as fait plein de trucs. Oui, série là, que t'as faite. Il a fait Bals. T'as fait Danse avec les stars.
Ouais, je faisais un. C'est sur une. Et mon Roman, ma douceur de Porto Rico. T'as aimé faire dalle, c'était cool. C'est en Nikos là. Pour Ma baklava. Il a beaucoup de talent. On était à la bar mitzvah de Ben Mazoué ensemble. C'est un plaisir, c'est un honneur, mon boubou. On le reçoit tout de suite. Attends. Mais Bon, alors, ça a été dur cette semaine, on t'a vu. tu l'as déjà fait ça, ils vont revoir ça. Oui. La bar mitzvah de Ben Mazoué, on n'enlèvera pas. Dals, raconte-nous, c'était comment? C'est ouf. C'était quand déjà? L'année dernière, T'as gagné? demi-finale. Putain. C'est bien à faire, bravo. Hein. Alors, honnêtement, je suis modeste sur pas mal de trucs. Ça, non, je suis pas modeste du tout. J'en ai chié sa mère, demi-finale. Vous allez faire quoi? Demi-finale. Bravo. Demi-finale. Bravo. Et faire un tcha-tcha. Tu vas sur un tcha-tcha. Je vous dis, les gars, le tcha-tcha, ça m'a pris. Et C'est dur le tcha-tcha. T'avais des notions de danse avant de commencer? Rien, zéro, que dalle. Et alors, c'est dur? C'est dur. C'est très dur. Tous les jours les entraînements? Ouais, on s'entraînait 6-7 heures par jour. J'ai eu un quotidien. En vrai, j'ai jamais été sportif et je me suis préparé à ce truc-là comme. Tu vois, Esprit Kaizen, il a une stack, tu vois. Je me suis vraiment préparé en mode. Vraiment, Kaizen. je me suis préparé vraiment, tu vois, comme. J'ai arrêté de fumer, j'ai. T'as repris? J'ai repris, bien J'avais sûr. bien. Oui, alors, ça, c'est une exclue. C'est une exclue que je vous donne parce que j'ai pas du tout annoncé sur les réseaux. Que j'avais- Ah, t'avais dit que t'arrêtais, du coup J'avais dit que tes j'arrêtais. abonnés étaient là, genre c'est bien, on est C'est avec bien, toi. c'est super. Tu m'as donné envie d'arrêter de fumer. Exactement, et vraiment j'ai inspiré plein de gens là-dessus, et quand j'ai repris à fumer, je me dis je peux pas leur dire, et du coup On peut couper. Oh non, mais ça me dérange pas, encore une fois, Faites pas de vue. De ouf. C'est pas important pour moi, De ce ouf. qui se passe ici, tu vois. Franchement. Mais je me suis préparé vraiment comme un sportif de. C'est marrant, c'est pas vexant. Bah, c'est cohérent. J'adore. Donc alors attends, oui, tu Non, fais c'est de vexant, danse. parce que c'est vrai. Ouais, Ce de serait fou. pas vrai, ce serait peut-être vexant, tu vois. En mode le gars il dit on fait pas de vue. Et Alors... qui a gagné dans ta saison? Dans ma saison c'était Natacha Saint-Pierre. Oh avec, Oh Tu y étais? T'as vu? T'as tout vu ou pas? T'as pas le droit de dire? J'étais là. T'as le droit de... Enfin j'étais là, la saison où ça s'est passé. T'as le droit de dire ou pas? Et que tu as le droit de dire quoi? Ouais, donc c'était quoi? C'était Inès Reg? C'était Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Et c'est Natacha qui a dit Inès Reg grosse pute? Ou c'est Mais non, l'inverse? mais pas du. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est fou. C'est pas ça qui s'est passé. Mais si, c'est un truc grosse Grosse pute. pute. Il a sorti la seule insulte qu'il avait dans son répertoire. Grosse pute. C'est quoi? Vas-y. Grosse pute à Inès Reg. Non, c'est pas ça. Non, mais il y a une insulte, c'est parti de là, non? Oui, mais pas grosse pute. Mais... Mais non, mais j'ai dit l'insulte standard pour que ce soit dans C'est le... standard, grosse pute. Mais Je crois oui. que c'est petite salope. Ah, excusez-moi, c'est pas pareil. Grosse pute, ouais, si. Il y a petite salope et grosse pute. Mais donc c'est Natacha qui a dit ça à Inès? C'est quoi les grosses Ouais, putes? mais dans un contexte, ça a été mal pris, après il y a eu un effet boule de neige, voilà. Enfin, je veux dire, on a fait beaucoup trop de trucs pour un événement qui, franchement, voilà, c'est dommage, tu vois, parce que moi, ça me saoulait. Tout le monde a parlé, je veux dire, la France entière était obsédée par l'embrouille Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Et personne n'a parlé de ton bachata, quoi. Je faisais du tango argentin Avec qui t'étais? avec Anna Riera. En arrière. En arrière. J'étais avec Anna Riera, je faisais du tango argentin, et les gens, j'avais des journalistes qui m'appelaient tous les jours. Non. Roman, est-ce que tu peux nous parler d'Inès Reg, Natacha Saint-Pierre? J'ai dit, tango argentin, on s'en fout du tango argentin, on en a rien à battre. Est-ce que t'as des exclus? Est-ce qu'elle l'a traité de petite salope? Qui est la connasse dans l'histoire? Je t'en dis. C'est Donc, fou, ça. Donc il n'y avait pas eu de grosse pute en fait. Pas de grosse pute. Il y a pas de grosse pute. Y a pas de grosse pute. Mais c'est quelle émission où il y a grosse pute? C'est un. Pas Secret Story? Non. Quoi? Un Interville, un truc comme ça. Le rejet plus le rire, tout était... Arrête. J'avais rien de continu, quoi. Un Interville, c'est très drôle. Donc je t'ai pas payé pour ça. Je t'ai pas payé pour Interville, mais c'est très drôle. Ouais, toi pas la grosse pute. Tu commences. Pas la grosse pute, t'as dit. C'est drôle. Il est Et toi, fort. pas la grosse pute. Ça cartonnerait. Avec Léandre, on aimerait faire une émission YouTube. Hein? Avec Léandre, on aimerait faire une émission YouTube. On voudrait mettre justement des influenceurs ou des gens des réseaux dans Interville. Mais avec les gens de Fort Moi, Boyard. je n'aimerais pas faire ça. En fait, Jamais de ma vie. on m'a aimerait pas faire été un proposé. crossover. Jamais, j'ai jamais entendu parler. Écoute, on aimerait faire un crossover Interville Fort Boyard. Ok. Ça veut dire on prend la boule et le nain de Fort Boyard. On le met à Il est Interville. décédé déjà, faut penser. Lequel? La boule. Il y a d'autres gros en France, quoi. Tu vois. Il n'y a rien qui est utilisable.
La boule, il l'a pas déposé le prénom, quoi. Genre, c'est... Ok, ouais, c'est peut-être... Moi, je pensais que c'était le nain qui était mort. Hein. Stop. C'est quoi? Un nain, c'est une personne de petite taille. Comment tu vis la On te reconnaît souvent dans la rue? popularité, comment on appelle Notoriété. notoriété? Comment on appelle connard, va? Comment on Tu vois quand je souris ou pas? Peu. Sérieux, tu vois pas quand je souris? On voit quand je souris? Là, tu souris, là? Là, tu souris? Ouais. Non. Ah, on voit, Comment on voit pas mes expressions du visage, en fait. On voit Parce que tes yeux. je souris beaucoup. D'accord. Mais non, mais c'est pas un masque qui était fait pour sourire, ils s'en battaient les couilles d'avoir le smile, ils allaient se combattre. Non, mais c'est pour pas qu'ils croient que je souris Comment pas. je tu souris vis beaucoup, quoi. la notoriété? En vrai, t'as été connu assez jeune, et en vrai, t'es très connu, malgré tout. Confinement, je voyais ta tête partout. Hein. Frère, t'étais tout part. Et Ouais, comment tu vis j'étais cette content, notoriété? j'étais content pour mon En roman. vrai, C'est assez étonnant d'ailleurs parce que ça a commencé effectivement pendant le confinement et ça a été très fort. J'ai c'est beaucoup de vues, d'abonnés tout d'un coup, de tout le monde parle de moi et tout. L'oseille. Et c'est non pas à ce moment-là. Après oui. putain, Ouais. ça va bien. On dirait pas comme ça que ma chemise part passer mais ouais. C'est combien on prend, nous, par épisode? Hein? Nous, par Ouais, épisode. on perd, là, on est à perte. On achète, Ah oui, on a croissants. 4 croissants, on est à perte. Ce qui était marrant pendant le confinement, c'est que du coup il y avait plein de gens qui me suivaient tout d'un coup. Et c'était la fin du monde, j'étais enfermé chez moi. Et je faisais du stand-up depuis genre 6 ans à ce moment-là. Et ça faisait 6 ans que ça marchait pas, que j'étais pas drôle, que ça cartonnait que je galérais pour passer dans les comédie clubs et tout. Et tout d'un coup, c'est la fin du monde, les gens meurent, on est enfermés chez nous. Et là, ça marche. C'était très bizarre psychologiquement. Je me suis vraiment dit, c'est ça qu'il faut pour que ma carrière décolle. Une pandémie mondiale. Pandémie mondiale, Ah c'est ouais. le minimum quoi. Mais t'as charbonné, frérot, ça fait une vidéo Oui, par j'ai- une je vidéo fais par 3 jour. vidéos par jour. pardon. Ah ouais. 3 vidéos par jour, frère. C'est très drôle que. C'est marrant, parce que Léandre, là, actuellement, il est là-dedans. Il est dans une vidéo par jour, vraiment, ça marche et tout. Il se tue. Gros mongol. Et il se tue vraiment, quoi. Il est fatigué, créativement, ça lui prend beaucoup de temps et tout. C'est très fatigant de produire des vidéos à la Mais chaîne. frère, c'est éreintant, quoi. Tu vas te passer ta vie à faire ça. Ah ouais. Et la place du stand-up là-dedans, t'avais le temps d'écrire? Bah, Ou tu écrivais que pour les vidéos, quoi? non, en fait, c'est surtout qu'à ce moment-là, moi j'ai voulu surtout me concentrer sur le spectacle et un peu moins sur les comédies. Mhm. Ça me manque énormément. Mais maintenant j'en ai presque peur. Je m'en suis éloigné pour faire que le one et perfectionner ce one-man show. Aujourd'hui, j'ai un spectacle dont je suis super fier, qui se termine bientôt. D'ailleurs, bientôt, nouveau spectacle. J'annonce. Il y a 2000 vues. Ouais. Bah, ça fait déjà quelques places, non? Non. D'ailleurs, moment promo. Ah, nous aussi, on fait notre moment Parce promo. que tu l'as fait, donc on va la faire. Ah là, je fais la tienne, tu fais la. Non, c'est galère, je fais la tienne. Tu fais la mienne. Retire le casque pour le bon. Fais la mienne. Non, si vous voulez, je fais votre promo à tous les deux. Ah, vas-y, fais ça. Retrouvez Léandre au Petit Palais des Glaces tous les mercredis à 19h. Ah, c'est à 20h. Non, Mais c'est bien, c'est bien. Non, c'est bien. mais- Ils arriveront en avance. Mercredi 19h, c'est moi, lui, c'est 20h10. 19h, 20h10. Ouais. Ok, je reprends. À partir de septembre. À partir de septembre. Si vous voulez retrouver les deux trous du cul déguisés n'importe comment dans Safe Place, mais dans la vraie vie, vous pouvez venir au Petit Palais des Glaces. C'est à République. Vous mettrez le concours aussi. Oui. Laisse-le la faire bien, parce que vraiment, il nous faut une Vous promo. pouvez retrouver ces deux tourbillons au Petit Palais des Glaces dans leur one-man show One-man respective. Léandre, c'est à Léandre. 19h. Non, toujours pas, c'est toi à 19h. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais je Le vais mercredi, répéter. mercredi. Vous pouvez retrouver Anthony Giuliani. C'est Giuliani. C'est Giuliani. Qu'est-ce qui est tombé? Mais t'es pas italien. Il a fait Non, tomber un je suis- Picazet. C'est moi qui ai la caution, fils de putain. Vous louez les costumes. 800 balles de caution. Il y a zéro vanne. 800 balles de caution. 800 balles. J'ai posé la carte, j'ai pas regardé, j'ai dit vas-y, prends, bâtard. Je cahab. Giuliani, parce que mon père, il est italien, il faisait des pizzas. D'accord. Il est pas mort, juste il fait plus de pizza. D'accord. T'es pas juif? Si, je suis juif aussi. Pourquoi il y a- juif et italien les deux? Bah oui. Mais non, non. Ouais. Non, ça s'arrête. Ça s'arrête à Toulouse. Oh. Il y a pas de juifs après Toulouse, il y a plus de juifs. Ouais, non. Si? Il n'y a pas de juif après tout. Les gars, Toi t'es. vous êtes déjà allé à Sans Barcelone? lui, 100% pur bœuf, hein, pur porc. C'est- Toi t'es. Alors, Non mais. Maman Attends, est on peut belge. finir notre promo. Attends, t'es belge? maman est belle, Maman Google. papa est italien. Papa consanguin. Eux deux. Non. Pas zut.
un enfant Et- chauve. Attends, excuse-moi, grosse pute. Voilà. Et on a oublié quelques grosses putes. C'est sa chatte qui s'ouvre quand elle couche. Oh non, instruis ma vie là. Il a pas de cheveux. Oh. Pouah, te remettre dedans. Il a rimé sa bite. Et là, il met sa bite pour... Je suis pas fier là. J'ai eu un instant d'égard. Ouais, mais je voulais laisser parce qu'elle était bien. Retrouvez Anthony Giuliani, c'est les mercredis à 19h au Petit Palais des Glaces et juste après à 20h10, c'est Léandre, toujours au Petit Palais des Glaces. Voilà. Et fais ta promo du coup. Et donc voilà, le juif et le chauve, c'est tous les mercredis au Petit Palais des Glaces. The Jew and Bold. Putain, ça sonne hein. Non. Et toi c'est où, c'est quand? Moi, il reste quelques dates de tournée, de spectacle. Ah, je peux annoncer un truc. Ma tournée américaine en novembre. Bah là, on fait. Tournée américaine aux États-Unis, l'Amérique, New York, San Francisco, Los Angeles, on finit à Montréal. C'est pas en Amérique. Enfin, si, c'est en Amérique du C'est Nord. vrai C'est dinguerie, pas aux ça, États-Unis, frère. On finit à Montréal. Ouais, on retourne à Montréal. C'est une Mais dinguerie, c'est hein. que je suis refait. Et genre, si je peux, normalement, j'ai un projet après à tourner. Et Là-bas? Non, en France pour un Ok. autre truc. Mais j'ai envie de rester un mois là-bas. Mais plus frère, reste-toi 2 mois, kiffe. C'est bien, t'es bien là-bas. C'était tellement bien, c'était tellement Frérot, Tu parles un peu quand anglais je t'ai vu là-bas, on avait trop kiffé. Ouais, je parle un petit peu anglais. Tu pourrais jouer en anglais? J'ai jamais fait ça. Ça peut être sympa. Mais tu fais une tournée américaine, tu vas à Los Angeles et tout? Ouais. En VF, hein, je joue mon spectacle en français pour les expatriés. Putain. Putain, sur vos 2000 vues, il y a combien d'expatriés qui habitent à Los Angeles? Oh, tu rigoles, on a des fans à Taïwan. Petite dizaine. Tu rigoles. Ouais. Eh bah les 10, venez, c'est Tu sais que nous- je t'en supplie, nous- supplie. Si t'es à Los Angeles et là il y a quelqu'un Nous- qui dit je t'ai vu sur Selfplay, je t'ai vu, s'il te plaît. Envoie un message ou un truc, une vidéo. genre. J'ai regardé, c'est votre public, mais genre lui, c'est dit quoi. C'est fou. C'est possible, oui, il y a des gens qui viennent au spectacle. Non, mais tu sais que nous, à New Delhi, on peut pas marcher. Ah, tu l'avais. À New Delhi. T'as eu du mal à la sortir, mais elle est Ouais. très bien. Elle est À très New bien. Delhi, il y a des émeutes avec nous dans la rue. hein. Ouais. C'est eux! C'est eux! Nous, ouais. On est, Quickie Mark! on est, Bah, ça va? on est Nikos là-bas. Apou. Oh là là là. Eh ouais, allez-y, mettez-les les Et les pinces, pinces. les pinces du racisme. Ok, on en était où? J'ai tellement envie de te dessiner des sourcils avec un feu. Eh ben, on peut faire ça, quelqu'un a un feutre? Non. Cut. Ça va être vexant un peu. Non, mais surtout, ça peut être très long à enlever. On va pas lui dessiner. Je l'ai déjà fait, pour l'avoir déjà fait. Mais pourquoi tu veux l'enlever? T'es pas content d'avoir des sourcils? Ben, c'est marrant. Pas tant. Mais moi, je le Moi- trouve plus beau sans poil en fait. Et j'ai pas une tête à poil. Ouais. On mettra une photo. Moi, je te trouve, je l'ai dit hors cam, je le dis devant la caméra, je te trouve. Tu peux le dire en regardant une caméra, si t'en supplie. Ouais. C'est pour moi après d'écouter, je vais récupérer les rushs. Je trouve Léon. Tu peux aussi déboutonner un bouton quand tu le dis, s'il te Oui, plaît. bien sûr. Je trouve Léandre très beau et très charismatique. Voilà. Là où je trouve Anthony très sympa. T'appelles qui? Bah, c'est Tom, faut qu'il fasse ça. Ah, c'est le moment Tom Baldetti. Tu connais Tom Baldetti? Bien sûr, je connais Tom. Il y a toujours un moment Tom Baldetti. Montre à la cam, s'il te plaît. Il va pas répondre, il dort là, cette heure-ci. je Ouais, non, mais Mais vraiment Tom Baldetti. il a secoué tout le sud de la France, crois. là. Il a joué hier Tom, à encore. chaque épisode, il nous appelle et il fait sa promo, mais là. Papa, je vais appeler Yassir peut-être. Appelle Yassir. Yassir, c'est le coloc de Tom. D'accord. Il est aussi. T'as envie de reprendre les comédie clubs en fait. T'es ouf. T'es ouf. Mais viens, mec. Mais justement, je voulais vous demander après si. Parce que moi, c'est horrible, mais ça fait genre 4-5 ans que je suis plus trop dans les comédies. Ouais, ouais. Je connais plus les. Je sais pas qui gère quoi, je sais pas qui. C'est pas Monsieur Dodwick? Salut! Hello, bonjour. Ça va, Vous avez croisé, non? Je suis pas sûr qu'on se soit déjà croisés. Ça tourne là? Vous êtes en train de tourner? Là, on tourne Safe Place, ouais, le nouvel épisode. Je suis aux toilettes et tout ça. Mais vous gardez ça au montage, c'est chiant. C'est Ouais, chiant. ils vont faire ça. Ils vont totalement faire ça. Je peux rebooter Tom, il fait quoi? Il est réveillé ou pas? Non, pas encore. Ok, bon, vas-y, on vous appelle tout à l'heure. Bisous, l'équipe. Attends, c'est Romain Dodwick. Ouais. Ça fait Il plaisir. fait une tournée américaine. Mais tu sais qu'il est plus jeune que Léon. Non. Non, il a 27. J'ai quasi 27. Ah putain, on croirait. Mais c'est Ouais, fou, début. ce visage qui évolue pas. C'est relou, hein. T'as vu? Bah, frère, t'as commencé à 9 ans aussi, frère. Oui, je le ferai. Il a 11 ans de carrière à 27 ans, c'est fou. Hein. Bon, allez. Incroyable. Il a plus que moi, donc j'en ai 31. Il a tout. Plus, il a
C'est pas une compétition, il a v'là l'autre. C'est une compétition, c'est clairement une compétition. Il a v'là- tu verrais comment il est habillé, il a v'là l'autre. Il a deux portables. Il a commencé à payer les impôts à quel âge? Il y a quelques. Oh putain, la vache, les impôts, les gars, cette année. Ils t'ont enculé? Oh la vache. Ah ouais? Bah d'ailleurs, tu sais que tu peux arrêter. J'avais vu, tu peux arrêter de payer les impôts. Y a plus besoin. Non. C'est une info qui est passée là. Vous avez vu ça? Attends, mais toi, Mais raccroche là! il s'arrête tout du déguisement, il s'arrête autre chose. Anthony! Tu peux pas faire ça! Ouais, les bisous à toutes. Ah, j'en peux plus. Alors développe sur les impôts. Ils t'ont dit quoi les impôts? Ils m'ont dit. Qui a fait ça? C'est mal mis depuis tout à l'heure, Qui a fait vous ça? avez Qui rien a fait dit, ça? hein. Qui a fait ça? Toi. Non, moi je l'ai mangé. Qui a fait ça? C'est toi, Paul Naref? Donc, en gros, POV, petite fringale sur le champ de bataille. la foule qui est là. Ah, bah 2 secondes, les gars. Je me Donc nourris. les impôts, qu'est-ce qu'ils t'ont fait les impôts? Ça, c'est la guerre de 3. J'ai fait la même vanne. La même. C'était la guerre de 3. Je t'ai donné un rire. Non, mais. Non, t'as donné un regard de plus. Oh! Il y a du noir partout. Les impôts. C'est quand la première fois que t'as eu de l'attirance pour un homme? Hier soir. C'est la première fois hier soir? Non, là, en premier degré. Je le côtoie tous les jours. Il a un potentiel érotico-homosexuel magnifique. Mais ça se sent, je te jure. Ouais. Vraiment. Mais, les gars, moi je suis hétéro parce que j'ai grandi dans un monde patriarcal rempli de normes. Mais un de ces quatre, ça va. J'ai retiré le masque, hein. Et y a quoi sous le masque? Des bites. Des bites. En veux-tu, en voilà. Si on arrive à avoir 7 minutes dans l'épisode, c'est cool. Oh putain, je me sens pas D'accord. bien. Ouais, ça va mieux. Est-ce que tu trouves que notre podcast. Enfin, qu'est-ce que t'en penses de ça? Dans quel sens? T'as faim? Y'a plus de pain au choc. Ça c'est fait. Non, mais tu trouves que c'est une bonne idée? De m'inviter ou... Non, est-ce que c'est bien ce qu'on fait? Genre, est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que t'aimes bien? Ouais, ça va, hein. Ouais, c'est bien. Moi, j'y Genre, tu crois pas. recommanderais? Hein? Tu recommanderais? À qui? Bah, il y a des gens qui ont envie. Et qui, enfin... Je t'ai pas, aide-moi là, je sais pas où jouer moi. J'ai envie de voir... Enfin, Donc tu commences l'humour à 15 ans. Ouais. On n'a jamais fini cette histoire. Jamais. Ensuite, tu retournes à Lyon, tu lances ton spectacle. Pendant 6 ans, de la merde. De la Non, il a pas merde. dit ça. Hein? C'est pas ça l'histoire. Hein. Bon. Quel film que t'as vu toi? Ouais, mais pendant 6 ans... Tu peux le faire chialer. Hein. Tu veux. Et là, 2020, Covid, tu te mets à fond les vidéos. Ça te car. Sortie de Covid. En vrai, les premières fois que t'as marché dans la rue, ça devait être perturbant, non? C'était très perturbant. Alors ils te disaient quoi les gens? Ah, t'es le mec de TikTok, c'est ça que moi... Anto, on lui dit beaucoup, c'est le gars là. Non, personne ne te dit rien, toi. Bon, t'arrêtes, toi. Moi j'ai des juifs ou des arabes qui m'arrêtent et qui me disent fais des blagues sur les arabes là, fais des blagues. Bah oui, ça cartonne ton concept Ça cartonne. des Arabes. Hein? Ça a cartonné. Validé saison 1, ça a cartonné. D'ailleurs, t'es en train de me comparer à Attic? Non. Parce que j'ai une vibe Attic moi. Mais à Je suis Apache, moi. Sabrina Ouazani. J'étais longtemps amoureux d'elle. C'est vrai? Et Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Bah. Elle voulait pas quoi, c'est ça qui s'est passé. Bah non, mais jamais répondu. C'est quoi ton premier crush de célébrité? Premier crush de célébrité, c'est Pourquoi quoi? tu répètes ma question? Bon, ok. Parfait. C'est quoi ton premier crush de célébrité? Pourquoi tu rigoles, Ah, toi? on va te niquer toi, ton portable il sonne là, je vais te niquer hein. Tu crois qu'on travaille dans le vent là? Qui t'appelle? C'est une dinguerie, il nous sabote ce ouf. Ton premier crush. Ah putain! Oui, j'ai compris la question, mais je sais pas. Non mais putain! Oh là là! Un peu de tenue, putain, le pauvre, il se déplace dimanche matin. C'est pas possible. Ça devait être un personnage de dessin animé en fait, ça devait pas être un être humain. Lui? Un hentai. Non, pas un personnage, le premier celebrity. Ah, c'est. Ah, bah oui, mais tellement! Moi, Lana dans le Roi Lion, belle ex que je lui fais. La lionne là? La lionne là. La version enfant, ouais. Elle est. Léandre, elle est mineure, hein. Mais non, mais quand elle après elle est adulte, tu connais.
les gars. Moi, le ratatouille, franchement, boulot. C'est quoi qui est le plus grave? Baiser une lionne ou baiser une lionne mineure? Ah! Ça vous embauche un coin? Ouais. T'es là, t'es avec le lion. T'es là. Ah là. T'as pas été sage, hein. Et elle a dit quoi? Ouf! Le rat de ratatouille, ouais, pas mal. Le rat de ratatouille? Moi, Pocahontas, je pense j'y vais. Faut quand même s'y va. Donc c'est qui ton premier crush de dessin animé? Je pense à ça peut être Daphné dans Scooby-Doo. Ah, ou moi, ou les Totally Spies. Les Totalis. Ouah. Bien sûr. Mais quelle bande d'allumeuses celle-là? Moi, il y a un truc qui m'a toujours surpris, c'est censé être des agents secrets quand ils ont des tenues floues. Ouais, c'est vrai que c'est hilarant. C'est pas très secret, quoi. C'est vrai, ça. Tu sais, James Bond, imagine, il arrive. Vraiment cet accoutrement, Ouais, ça. ouais, c'est ça, c'est. Personne ne doit savoir que je suis là. Je peux remettre la perruque, s'il te plaît. Non, je sens que ça te saoule cette perruque. Bah ça me pète les burnes, non, mais effectivement. pas à l'aise, garde les lunettes, enlève la perruque. Non, mais je pars du principe que si moi, je suis pas dans le confort, lui aussi. Ah, bon, bah remets la perruque. De toute manière, je suis inconfortable à cause de vous. Depuis le début de l'épisode, t'es inconfortable? Oh, bien sûr. Arrête. Tu vois pas qu'il l'a dit, il l'a exprimé oralement. Il a dit je ne suis pas à l'aise, j'ai pas envie de venir. C'est du second degré. En tout cas, merci beaucoup de venir. Pas payé, franchement, frère, moi je pense pas que je l'aurais fait. Donc merci beaucoup. Je te revaudrais ça. Mais du coup, oui, on va te. Carrément. Comment tu lui revaudras ça? Ben, Comedy Club. Faut qu'on fasse des passes. Non, mais premier degré, frérot, carrément. avec plaisir. Alfred. Quoi. Et. Déjà, ouais, mettez-le. Bah ouais. Drôle de soirée. Très juste. Comedy Club chambé en bas de la Tour Eiffel, 130 personnes. C'est chambé. C'est un très bon plateau pour recommencer tranquillement et tout, genre. Ouais. Oh, oui, je suis là. Non, mais dans le sens, je veux dire, c'est pas un. Tu vois ce que je veux dire? C'est bienveillant, c'est bien, c'est chez vous, c'est cool, quoi. C'est pas un comédie club où il y a des humoristes à la merde et tout qui parlent mal, tu vois. Non, mais. Ça existe encore, ça? Bah oui. Vous savez que j'ai eu un comédie club? Vous vous rappelez de ça? Toi, t'étais pas né, mais toi, tu te rappelles de ça? T'as eu un Comedy Club? J'ai eu mon comédie club. Où ça? Qui? Je t'ai fait jouer dans mon comédie club. Non. Tu l'as pas fait. Je s'en est gardé de le faire. Saint-Germain Comédie Club. Mais c'était trop bien, frère. C'était à toi ça? C'était trop bien. Ouais, je vais déjà faire des couilles en or, hein. Pas du tout. Je me faisais baiser, mais baiser de chez baiser. Mais qu'est-ce que tu me Comment? racontes? On faisait des beaux chapeaux, On non? faisait des beaux chapeaux. Mais ils te prenaient de la moitié? Attends. Je faisais le service. Oui, Ah, ça tu je me rappelle. servais? Je servais. C'est moi qui faisais les cocktails. L'installer. Je m'occupais de l'installation du nettoyage, c'est moi qui faisais le réassort du bar, c'est moi qui faisais la billetterie, la promotion, c'est moi qui nettoyais après. Mais Roman, Et tu ça- jouais? Attends, Et je excuse-moi. jouais, je faisais l'animation, la programmation, je faisais tout. Tu sais combien j'étais payé pour ça? Ouais. 20% de la recette du bar. Et on ouvrait 3 jours semaine. Mais Roman, est-ce que le Saint-Germain, c'est. Baiser de chez baiser, Ouais. de chez baiser. Ouais. Mais par contre, j'avais mon lieu à moi, je jouais autant que je voulais, je pouvais faire venir les copains. Ça c'était cool. Mais est-ce que c'est l'ancien Donka? Oui, Oui, c'est ça. Toi, c'était avant le Donka. bien sûr. Putain. Ah, c'est ça, je me suis C'était dit. le Saint-Germain Comedy Club et j'ai tenu ça de 2018 à 2020. Moi, je me rappelle, j'avais passé une belle soirée. Ah ouais, mais Ouais. on passait des bonnes soirées. En fait, c'est moi qui programmais, donc l'avantage Mais c'est pour que toi, c'était un travail monstre, quoi. c'était un travail monstrueux et qui était vraiment pas très bien payé. Ouais. Mais par contre, en fait, l'avantage avec ça, c'est que j'ai toujours du mal à dire, je peux venir jouer sur ton plateau et j'ai peur de pas être à la hauteur du plateau. Et je lui dis, au moins j'ai mon lieu. Et après, c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai eu mon lieu, il y a plein de gens qui ont voulu être mes copains. Ouais. Et je faisais trop bien, j'ai plein de copains quoi. T'as des copains dans le stand-up? J'en ai quelques-uns. Tu Vas-y. pourrais les citer Hein? là? Ouais. Arnaud Demanche, Ah oui. Caroline Vigneault, Ok. Jean-Baptiste Mazoyer. Ok. Nous? Tu nous comptes ou pas par exemple? Non, pas parti. Moi, quoi, copain, nous, quoi. Bon, plus connaissance. Ah, ok, Haute, je comprends. gars vite fait. Oh, ouais. J'ai dû revoir quand même la conversation pour vérifier ce qu'on s'était dit. Waouh. Que j'ai un peu oublié. C'est vexant, ça. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Je vous ai éteint avec mon histoire de Comedy Club, je sens. Pas du tout. Non, je vous ai dit, je sens. Je sens que quand j'ai dit ça, le podcast il a chuté. Ça fait combien de temps que ça filme? 47. Ouais, ça va dégager. Je pense Il y a- que ça- je pense Non, qu'il mais va il y a être très plein de bien, choses cet à épisode. dire encore, Je pense qu'il attendez. va être très bien. cet Et il a les épisode. cheveux bouclés. Ah oui, c'est vrai. Le plafond s'est effondré du Comedy Club. Non. Moment plafond qui s'effondre. Séquence plafond qui s'effondre. Essaye de mettre une ambiance un peu comme les mecs qui racontent des histoires d'horreur là. Il est tac tac, t'as ce que je veux dire? Ouais, je trouve. Ok, vas-y, vas-y.
Oui. Parle-nous de la série que t'as fait. Ah, j'ai fait une série qui s'appelle J'ai eu l'impression de proposer quelque chose et vous avez dit non très vite. Non, c'est pas ouf. Qui s'appelle Zonz, qui se passe en prison. Ok. Et je joue un prisonnier. Vous avez vu ma série? Non. T'as pas vu ma série? On n'a pas vu ta série, y en a pas, on n'a rien vu là. Putain. Non. C'est sur quoi? France.tv? Bah frère, Mais ça sur la faut même pas 88 s'abonner frère, allez, vas-y. C'est gratuit? C'est sur l'équipe 21 à 2h du mat. Nous- C'est gratuit! C'est entre la pétanque et le curling mon ref. Arrête marche. frère, ça y est, c'est bon. C'est toi qui as écrit la série? Non, j'ai joué dedans, je suis un acteur. Ok. Ok, voulais et d'accord, alors, mais- et première expérience? j'ai l'impression- Non, c'est pas ta première expérience. En tant qu'acteur? Mais je veux dire dans un projet pro de cette ampleur. Ah, de cette ampleur? Non, si, c'est Ouais. la première. T'as Et déjà alors, fait- toi- t'as déjà attends, j'essaie de créer un truc là. Et t'en as pensé quoi? J'ai l'impression qu'il y a une tension entre vous deux, les gars. Pas du que tout. sexuel. Pas du tout. D'accord. Bah, c'était très sympa. Et tu t'es senti à la hauteur? T'avais peur au début? Franchement, ouais, c'est assez terrifiant. Et en C'est même temps, flippant, non? Tu te dis, moi honnêtement, j'ai passé 1000 castings dans ma vie, j'en ai eu aucun. Lui, on me dit, on passe pas de casting, juste on te prend parce que t'as la vibe du perso, genre c'est une folie comme c'est toi qu'on a écrit. Et j'ai dit, ok, vas-y, faites-moi quand même passer un petit essai vite fait. Je fais un essai, ils me disent, oui, let's go, on y va. Et du coup, j'ai essayé vraiment de m'accrocher à ça pour la légitimité, de me dire, j'ai pas eu tous les autres rôles parce qu'ils étaient pas pour moi, celui-là, il est pour moi, donc déjà, j'essaie de me retirer ce truc de est-ce que je vais être à la hauteur ou quoi? C'est moi qu'ils ont pris, ils ont pas pris quelqu'un d'autre. Ils sont pas complètement cons, donc ça veut dire qu'ils ont dû prendre une décision intelligente. Tu vois. Et j'ai travaillé ce truc-là comme un rôle, quoi. Ok. Enfin, ouais. Et t'as déjà fait du cinéma? Bah, c'est ce qu'il vient de faire, mais en Non, ça, série. c'est une série. J'ai joué dans du Cobu, Ouh. le dernier du Cobu. T'as joué à Lycée Moon? Ouais, j'ai joué c'était une parodie de McFly et Carlito qui s'appelle Macadam et des Bilots. Tu jouais McFly, Carlito? Je jouais des Bilots. Donc Carlito. C'était malvenu? Non, c'était bienvenu. Non, dans le sens où, est-ce que c'était teinté de mauvaises intentions? C'était tenté d'une parodie, quoi. Ok. C'était deux mecs complètement débiles qui sautaient dans tous les sens, qui parlaient fort. Voilà. Qui porte des costumes. Ouais. J'ai une question si jamais. Ah bah oui. Ce qui est sur internet depuis très longtemps, qu'est-ce que tu Excuse-moi, penses? il a le droit de nous parler, le gars qui est là-bas? C'est détestable, mais il paye. Ah. C'est à lui les caméras. Regarde le Ok. collier. Ce qui est sur internet depuis très longtemps, qu'est-ce que tu penses du YouTube actuel, des formats YouTube, que la fiction se soit complètement enlevée de YouTube au profit de concept Ah la merde. ce jeu quoi? Bah, Non, mais. La fiction a un peu quitté YouTube, mais elle est vraiment revenue sur le format vertical sur TikTok et Instagram. Où De ouf. C'est devenu beaucoup. Moi, c'est là où je m'amuse le plus en ce moment. C'est vraiment créer du contenu vertical en mode fiction. Il y a un public pour ça. Et Ouais, c'est vrai. moi, ça m'éclate de ouf de faire ça. Et en fait, c'est là où on retrouve aujourd'hui de la créativité et les propositions. Il y a des trucs tellement variés, tellement vastes. Et puis surtout, l'avantage, c'est que oui, on peut se faire chier avec des caméras, des lumières, des trucs sérieux, des trucs pro. Mais il y a plein de gens qui prennent leur téléphone et qui arrivent à te raconter des super histoires. Donc la fiction, elle n'est pas morte sur YouTube, elle a changé de génération, elle a changé de façon d'être racontée. Bah, donc sur YouTube, elle est un peu morte entre guillemets, parce que sa place c'est plus sur Instagram et TikTok. C'est là où je la vois le plus en tout cas. Et aujourd'hui, si je te dis, je vais faire une fiction, une web-série pour YouTube, il y a presque pourquoi tu vas faire ça? Mange des piments, connard, tu vas faire rien, tiens. Mhm. Goûte des yaourts Ça se tient. avec Michel Simès. Bah c'est clairement McFly et Carlito. là. Non? On a vu Carlito une fois dans un épisode. C'est vrai? Ouais. Tu sais que j'aime beaucoup McFly et Carlito. Moi aussi. Moi je suis en embrouille avec un des deux. Carlito, L'autre. McFly, L'autre. Hein? et Lycée Moon. À T'as la un problème base, avec les juifs en fait, d'une c'était manière générale. McFly. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas moi qui l'ai dit. À la base c'était McFly, Carlito et Lycée Moon. Donc, tu commences l'humour à 15 ans. L'important, tu sais, c'est quoi? Je crois que je vais sortir de là, mais j'aurais pris de l'âge. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vais vraiment ressortir âgé de cette pièce. Qui est ressorti? Tu veux qu'on te dise notre pire invité qu'on a eu? Ah oui. Moi je vais le dire. Non, ça sert à rien. On Si. le mettra pas, mais. C'est qui va plus inviter? Ça sert à rien, Léandre. Pascal Légitimus. Il est venu ici. Et il a fait l'accent tout le long. Parce C'est qu'il Dieudo la semaine prochaine, non?
Semaine prochaine, Dieudo. Après, on enchaîne avec le gars là qui a Insta, là, Netanya, un truc comme ça. Semaine d'après, on reçoit trois gars de Daesh, des amours, des petites crèmes, qui viennent nous raconter leur histoire. Parce que j'ai l'impression qu'on donne la parole à tout le monde ici. Et après on reçoit toute l'équipe. Je sais pas si t'as vu, là, il y a Un petit truc en plus. Harry Habitant, Norman, Depardieu, ils ont créé un... Et on les reçoit tous, là. On va se faire une bouffe. Une bouffe de salopio. Donc voilà, donc voilà, ça c'est nos prochaines Si invités. tu pouvais ça. faire un dîner avec 3 personnalités que t'as pas l'occasion de voir. Et t'as pas le droit de nous mettre dedans. Non, mais je vous aurais pas. Et. Décédé, vivant. À ta guise. À ma guise Mm. Mais Mais ceux que tu connais, enfin, que tu connais pas, quoi. que je connais pas, ouais. Mais pas tes amis, quoi. Ouais. Bah, je pense, en vrai, Jésus. Genre, j'aimerais bien dîner avec Jésus. Vous pensez que Jésus il ressemble vraiment à ça? Parce qu'il est frais. On Je peut pense pas. Jésus parce que quand même, genre truc de dingue dans l'histoire de l'humanité. C'est vrai qu'il Jésus, doit en quoi. savoir des choses. Il doit savoir des trucs, il doit penser des trucs, genre qu'est-ce qu'il pense d'OnlyFans, tu vois. Il en a. Non, rien, ouais, peut-être. Je sais pas, j'aimerais parler avec Jésus. Donc toi, t'as envie de voir Jésus pour lui demander qu'est-ce que tu penses d'OnlyFans? Dit comme ça, c'est un peu moyen. Mais non, mais je sais pas, j'aimerais. Alors, dîner, je mettrais Jésus quand même. Michael Jackson ou pas? Non. Il est innocent. Moi, le souci, c'est que je ressemble trop à un enfant. Mais il chantait tellement bien. Est-ce qu'on peut faire une règle? Si tu chantes bien, en vrai. Tu veux faire une loi? Si tu chantes bien. Et Il y a une loi. Comment s'appelle la loi? C'est si tu chantes bien. Si ça tu va. chantes bien. Ah. Et ça peut défendre les gens. Ah, ouais. Bon, monsieur, quel âge il avait? 11 ans. Chanter. Allez. Clic. C'est bon. Bon. T'as mis tes chaussettes à l'envers. Attends, donc Jésus, qui d'autre? Regarde, il a mis ses chaussettes à l'envers. Chaussette à l'envers. J'adore les pieds. Et qui d'autre? Jésus, Michael. Non, Michael, j'ai dit non. J'ai dit Ah oui, putain. pas Michael. Bon, bah ça c'est mon repas à moi. Ouais. Mais bon, on s'amusera plus à mon repas. Mais vas-y. Non, Jésus. Évidemment. Et bah tu sais quoi. Oui. non, je pense que je mettrais Jésus. Je mettrais. Attends, si je devais mettre un chanteur ou une chose. Prince. Purple Rain. John Lennon. Qui ressemble un peu à Jésus d'ailleurs. Et. Mais on ne sait pas à quoi il ressemble. Il y a personne a une photo de Jésus. Quelqu'un a une photo? J'ai cru que tu parlais de John Lennon. On ne sait pas à quoi il ressemble, ce mec. Personne n'a une photo de John Lennon. John Lennon, Jésus-Christ et Gisèle Halimi. Oh. C'est qui elle? Et l'avocate. Eh les gars, je suis désolé, mais je pense que personne l'a. Dites en commentaire si vous l'avez la team. Doigt. Quoi? Gisèle Halimi. Gisèle Halimi, La bah non. meuf là, elle s'endormait, son mari il l'endormait et. Gisèle, Je sais. Bah ça on peut repas le mettre. Ça moi je m'associe pas à ça non plus. C'est la meuf qui a été violée par Pierre Palmade. C'est fou de confondre tout à ce point-là. Le nombre de trucs qu'on pourra pas mais... Le problème avec John Lennon, Jésus et Gisèle Halimi, c'est que c'est trois gentils en fait. C'est 3 juifs, gens hein. qui veulent la paix et l'amour. Je pense que moi, On se fait chier dans ce il y aura, mais il faudra Ouais. un Il méchant. faut un élément perturbateur, c'est sûr et certain. Moi, mon dîner, il y a Dieudo, Karine Le Marchand. Et. Attends. T'es gay toi? Et. Bip bip le radar. Et Freddie Bip, Mercury. bip, bip. Dieudo, Freddie Mercury, Karine Le Marchand. J'ai un radar à métaux, mais pour gay. Un radar à gay. Donc le problème c'est que Karine Le Marchand elle parlerait avec Freddie Mercury en mode t'es gay toi non? Et Dieudo, il ferait des putains de blagues.
Il rigolerait. Franchement, dis-moi que maintenant, jure-moi que c'est pas un dîner marrant. J'invite ma mère à ce dîner. Bien sûr, Freddie Mercury, Karine Le Marchand, Jodo. Mais c'est à mourir de rire le dîner. Mais si. Vas-y, nique sa mère Jésus, c'est bon. Mais oui, frère. Voilà, on peut pas le mettre. Vas-y, nique sa mère John Lennon. Mercury, Diodo, Karine Le Marchand. Je t'ai mis 3 personnalités qui ont rien à voir. Mais oui, mais alors attends, tu sais quoi, j'en propose un autre. Christina Cordula, Ouais. Mustapha El Atrassi, Ouais. et là, non. Il veut le mettre, c'est clair. Une bonne raclette. Avec le H. Comme à l'ancienne. Chacun son poêlon. Et c'est dans les yeux. Alors tu regrettes? Nine. Et toi, Léon, ton dîner parfait? Bah, moi, Julien, Les Louis anges. et Mélissa. C'est des potes à toi? T'as aucun pote qui s'appelle Louis. Oh bah si. Non. Si. T'as pas de pote qui s'appelle Louis. Si. Je te connais. Bah si. Moi j'ai pas grandi en banlieue parisienne, hein. Moi j'ai grandi dans un petit village, en Boise, où il n'y a que des blancs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un blanc? Roman Dodwick. Roman Dodwick. On a fait les questions de la fin? Comment Allez, t'as... questions de Alors la vous fin. avez des questions de la fin, les gars? Ah bah, question de la fin. Est-ce que quand Panayotis il a sorti son livre, t'as dit copieur? Rappera. Le truc de bi là. Putain, ça remonte à chaque fois. J'ai pas lu le livre. T'as parlé récemment de la bisexualité Oui. sur le plateau Ouais. de télé là. Ouais. Bon. Oh là, j'ai vu, tu sais qui j'ai vu? Un daron de 45 ans là. Bon, Bon, ouais. c'est pas... Hein. Gardez ça, Marc, on nous en supplie. Ça va. Non mais moi je me rappelle de la vidéo YouTube, c'est une vidéo YouTube que j'avais faite. Et qu'est-ce qui... C'est marrant, ton téton, il est vraiment sombre. Alright, je l'avais pas vu. Regarde là, il veut s'échapper celui-là. C'est ton blackface. T'es ton blackface. Il est, il est très sombre. Hop, je lui remets sa couverture. Il a froid. Donc. Non, allez, Eh les ben, questions de la fin, les questions de la fin. Ok, non, c'était intéressant. Donc la bisexualité. C'est intéressant. C'est ça dont tu parlais. Tu parlais de sur le plateau. Est-ce que ça comprend les animaux? Ça n'a rien à voir. C'est bisexuelophobe, je pense même. Tu parles de ça. T'en as parlé sur ce plateau-là. Bon, très bien. Tu vas où? Non, bah en fait, pas de question. Comment t'appellerais ton staffy? Pardon? Si t'avais un staffy, tu l'appellerais comment? Un staffy? C'est un chien. Un petit chien? Ouais, je sais. Comment j'appellerais le staffy? C'est méchant, un staffy? Plus ou moins. Je crois que c'est voué à Attaquer, c'est un truc qui est fait. C'est agressif un staffy? Je vérifie. Mais de Google là, genre... Oui, ça me partons du principe que c'est un chien, c'est un type agressif. Ah, il a l'air très gentil. Si j'avais un staffy, je l'appellerais. En fait, moi, ce qui me ferait vraiment rire, c'est de l'appeler vraiment par une onomatopée ou un bruit. Vraiment. Ouais. Pire que ça, vraiment genre. Ah! Ouais, Et c'est son prénom, tu vois. T'imagines, t'es dans la rue, tu promènes ton chien, tranquille, tu. Ah! On rentre, tu vois. Tu le maîtrises Le cri, Ouais. c'est ma passion. ton rapport au père. J'ai toujours besoin d'une figure masculine un peu supérieure. D'une manière générale dans ma vie. Ok, cool. Mais c'est plus mon père. C'est qui là? Ça a été longtemps mon meilleur ami. Ouais. C'était un peu comme un mentor. Un peu mon manager aussi, qui pareil était une sorte de lead. Et là, je cherche le prochain. Donc, et je me dis peut-être pour une fois dans ma vie, je vais réussir à être mon propre père, tu vois. Et à baiser ma mère. Ou alors tu jouais très bien, mais je pense pas, j'ai vu 11. Ah, donc t'as vu ma série? Non, j'ai pas vu ta série. Mais c'était. T'es comment les yeux s'illuminent? Quelqu'un l'a vu? On va regarder. Premier, on va T'es un regarder. mec super. Roman, franchement. Attends, dernière question. C'est bon. Attends, dernière question. Si 3 personnes à conseiller, premier degré, 3 personnes que tu as à nous conseiller à découvrir sur les réseaux ou quoi, ou caisse, ou artistique, ou tout confondu, et une personne que tu conseilles pas du tout. Ok, alors je vous conseille Guillaume Batz. Ouais. On ira checker. Roman, c'est la dernière question, fais en sorte qu'on puisse la mettre. Non, on ira checker. Et que je vous conseille pas. Adolphe. Ça va. Et ben voilà, on peut plus mettre.
Ça revient souvent, ça. Hein. Mais les gens conseillent Il pas revient Hitler. souvent. Hein. Alors qu'il est à l'origine de bons films. Je vais répondre, je vais re-répondre. Le pianiste, c'est pas un bon film? Je vais Allez, répondre. ça y est, toi. Sans Hitler, pas le pianiste. Hein. Sans Hitler, pas le pianiste. Pas la liste de Schindler, pas La vie est belle. Ça, un sac de billes. Il y a Kev Adams dans un sac de billes. Tu Et te rends il y a compte- Patrick Bruel. Tu te rends compte de tout ce qu'on perdrait? Tu vas la prendre, cette gifle! Oh la classe. C'est vrai. Je vais la refaire. C'est vrai que cette scène, elle est folle. Hein. Tu peux me reposer la question? T'es juif? Ah non, non. T'es juif? Non, non. Oui. Non, Ta gueule, non, faut dire non. on pourra pas mettre. Tu peux reposer la question, je vais y répondre. Pose la question, il va. 3 personnes que t'as envie de nous faire découvrir à conseiller et une personne que tu conseillerais pas du tout. Musicalement, je vous conseille Satine. Ah, mais moi je préfère les filles. Non, ça se tient. Ça, c'est Tulipe, ça. Non, c'est Marguerite. Vous pourrez la voir, Satine? J'aime trop ce qu'elle fait. Ah oh, je pense qu'elle pourrait accepter, oui. J'aime trop C'est ce son qu'elle Là, fait. c'est vraiment si elle a rien à faire et que c'est. Faut vraiment avoir rien à branler de la. Non, ce serait son délire, ça la fait Ça rire. peut être son délire, ouais, ça peut bien la faire marrer. Moi, Ouais, c'est- de ouf. J'aime beaucoup, c'est une très très bonne amie. Et Tu lui enverras un message je pour. t'envoie beaucoup d'amour, ça. Et elle vient de sortir un EP qui s'appelle Trampoline et j'aime beaucoup les Eh ben, chansons. on mettra toutes les infos là ou dans un autre épisode au hasard. On mettra les infos dans un épisode au hasard. Pour. Ouais. Celui avec Guedo, par Ouais, exemple. voilà. Au moment où il donne son avis. Il va cartonner celui-là. Ensuite, Donc, deuxième personne à conseiller, oui, vraiment de créateur, de. ce que tu veux, t'as envie de nous faire découvrir ou Je même. vous recommande quelque chose, quoi. Ouais. Je vois, vous Ce recommande que tu veux. Ça peut être Ah, une ça peut être un œuvre, resto, hein. truc, une paire de chaussures, ce que tu veux. Ouais, une paire de chaussures. Ah oui, vraiment, je peux vous conseiller n'importe Ce quoi. que tu veux, gars. On est dans un pays libre ici, on n'est pas en Afghanistan. Hein. Babylone ne nous aura pas, digidon, wagwan. Wagwan. Tin, 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 tin. Prenez pas l'avion. Eh, l'avion. Non. Ça, c'est non, qui, ça? non. POV, je viens de faire le combat de ma vie. Et lâche-toi. Donc- Deuxième chose que je recommande, que je reconseille, que je conseille. Que je. Accélère. Ouais. Non, gars, laisse-le. Ça fait 1h30 qu'on est là. Vas-y. Ouais. Ok, vas-y. Celui-là, T'inquiète. celui-là, je te le mets même pas sur facture. Allez, vas-y. C'est quelqu'un que vous connaissez ou C'est Léandre qui me fait beaucoup rire avec l'accent juif quotidiennement. C'est la base de notre amitié. Vas-y. C'est marrant, tu dis juif, il y a le film juste après. Toi, en fait, tu joues à combien de minutes sont exploitables? Sur l'heure. Sur Il est venu- l'heure. Ce bâtard, il est venu nous saboter en fait. Je te jure, il nous a réveillés un dimanche matin à 11h pour nous saboter. C'est génial. Allez, vas-y, on finit, putain, Roman. Je vous conseille, évidemment, bien entendu, de toute évidence. Il a rien, hein. Quoi? Ouais. T'embête pas. Ouais. C'est la fin de cette émission. Merci à tous. Roman Nodjuk, merci beaucoup. Mais Roman Dodic, merci beaucoup. J'en profite pour faire un truc. J'ai accepté le podcast des deux là parce que il y a une raison très simple. La première, c'est que je vous apprécie déjà personnellement en tant que gens Ça c'est fait. Euh, Networking. et artistiquement. Je veux dire, je vous ai vus sur scène tous les deux. On se connaît depuis Montréal, on se connaît depuis un peu moins longtemps. Mais j'ai vu ce que t'as. Enfin, je vous connais, je connais vos talents d'humoriste. Donc je suis venu déjà parce que j'apprécie votre boulot. Et parce que humainement, je me suis dit, passer 2 heures avec vous, pas de problème. C'est pas non plus mon exigence. En termes, je veux dire, de niveau, par rapport à ce que je vaux, je veux dire. J'ai 3 millions d'abonnés sur TikTok, j'ai fait danser avec les stars, je suis grosse tête médiatiquement, je suis quand même très balèze. Je suis pas au niveau. Je vous adore, mais je suis pas à ce level-là. Je l'ai fait parce qu'il y a tellement personnes qui m'invitent sur les podcasts, les machins, alors qu'en vrai, je suis un bon client. Et je suis connu quoi. Là, il a un message à faire passer là. Donc, moi voilà, je dis juste, voilà, j'ai commencé, enfin, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Maintenant, les gens qui font des podcasts, mais un peu plus haut, appelez-moi. Tu sais, des fois, il y a des gens qui n'appellent pas, ils disent, oh, il va jamais accepter. Va J'accepte. pas chez Alice Moitié par contre. Hein? Va pas chez Alice Moitié. Alice Moitié, je t'en supplie. Non, hein. non, Non, mais vraiment. Alice Moitié, j'adore ce que tu fais. Sophie-Marie Laroui aussi. Je dis, parce que des fois, les gens, ils osent pas, ils se disent, oh, il dira non. Mais arrêtez de vous demander moi. Et je dis oui, et je suis là. Et je partage. En plus, je fais des cross-posts sur les. Allez. Mais pour les autres, je fais les cross-posts, je repartage en story, des machins. Je suis là, quoi.
Appelez-moi, quoi. Merci les gars. Merci Roman.